à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. On n'avait pas de Shadow Theater, la légende du roi singe. C'est un jeu stratégique et palpitant édité par Space Cowboy. C'est un jeu de Cédric Lefebvre et Florian Siriex et il est illustré par Julien Rico. Ce jeu est une aventure à 2 joueurs pour des parties de 20 à 30 minutes accessibles dès 10 ans. Dans ce jeu, plongez dans la légende du roi singe, Sun Wukong, qui émerge un œuf de pierre à la recherche de l'immortalité. À travers un duel tactique, déployez vos singes, récoltez les fruits de la vie éternelle, accumulez des jades précieuses et ainsi devenez une légende. Utilisez à votre avantage les puissantes armes du dragon et saisissez chaque opportunité pour vaincre votre adversaire. Préparez-vous à plonger dans une aventure pleine de ruses et de défis. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous expliquer les règles du jeu, puis je vous donnerai mon avis sur ce dernier. Bienvenue dans les aventures du roi singe. Placez vos singes, récoltez les pêches d'immortalité, accumulez des jades et forgez votre légende. Employez les armes du dragon pour surprendre votre adversaire et usez de tactiques, d'opportunisme et de ruses pour remporter la partie. Pour la mise en place, commencez par placer le plateau de jeu au centre de la table. Mélangez les cartes armes du dragon, puis placez les 9 premières faces cachées dans la réserve. Les autres sont mises de côté. Placez les singes à l'endroit prévu, tout comme les jades ainsi que les pêches. Ouvrez les volets de la boîte du jeu et glissez-les dans les fentes pour constituer le décor de théâtre. Là, je l'ai posé pour la lisibilité de la vidéo, mais sinon ça fait un très bel effet quand vous le mettez comme ceci. Placez le roi singe sur n'importe quelle case du jardin céleste. Mélangez les 10 tuiles parchemin et empilez les faces cachées près du plateau en compagnie des 3 jetons lanterne. Chaque joueur pioche 2 tuiles parchemin, en choisit une qu'il pose face visible devant lui et déface l'autre. Pour votre première partie, vous pouvez ignorer cette première étape. Vous allez déterminer le premier joueur au hasard, le premier joueur prend 3 singes et le deuxième joueur prendra 4 singes. Vous donnez également à chaque joueur une aide de jeu. Une fois que ceci est fait, vous allez être prêt à jouer. Comment se passe le jeu? À tour de rôle, chaque joueur effectue l'une des actions suivantes. Placer un singe, vous allez pouvoir placer un singe sur n'importe quel lieu du plateau. Récupérer des singes, vous pouvez récupérer tous les singes présents dans un lieu. Les singes et les jades apportent des points sous certaines conditions. Vous pouvez également jouer des cartes armes du dragon pour surprendre votre adversaire. Une manche s'arrête lorsqu'au moins un type de ressources, carte armes du dragon, singe, jade ou pêche, de la réserve est épuisé. Celui qui gagne 2 manches en premier remporte la partie. Le but du jeu est donc de remporter 2 manches avant votre adversaire. Les manches se terminent lorsqu'une ressource dans la réserve est épuisée. Chaque manche est l'occasion de démontrer votre ruse, votre stratégie ainsi que votre opportunisme. Comment se passe un tour de jeu? Au début de votre tour, vous avez la possibilité d'effectuer une action optionnelle avant de réaliser une action obligatoire. L'action optionnelle peut être jouer une carte arme du dragon. Avant de commencer votre action obligatoire, vous pouvez choisir de jouer une ou plusieurs cartes arme du dragon. Les cartes du dragon sont comme ceci, elles comportent un effet, la couleur et l'iconographie du lieu où elles peuvent être jouées. Vous choisissez une carte arme du dragon dans votre main dont l'iconographie et la couleur correspondent à l'endroit où se trouve le roi singe. Vous appliquez immédiatement l'effet de la carte, puis vous la défaussez face visible à côté de la réserve. Vous pouvez continuer à jouer des cartes armes du dragon tant qu'elles ont une iconographie correspondante au lieu actuel du roi singe. Il y a une stratégie que vous pouvez faire, c'est que si vous jouez une carte qui déplace le roi singe, cela peut vous permettre ou vous empêcher d'utiliser une autre carte en fonction de l'iconographie du lieu où il se trouve après le déplacement. Par exemple, le roi singe se trouve actuellement au jardin céleste. Nous avons ici le jardin céleste, le palais de l'empereur et l'antre du dragon. Il est au palais céleste. Je pourrais donc jouer cette carte, je la joue, j'applique l'effet. Si le roi singe est seul, prenez 2 pêches. Cela veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un autre singe. Si j'ai une autre carte qui correspond au lieu, je peux continuer de la jouer. Par contre, vous n'êtes jamais obligé de jouer une carte de votre main. Certaines cartes ne comportent aucune iconographie associée à un lieu et peuvent être gardées dans votre main jusqu'à la fin de la manche. Ensuite vient l'action obligatoire. À chaque tour, vous devez effectuer une des 2 actions suivantes. Placer un singe sur un lieu ou récupérer tous les singes d'un lieu. Si vous choisissez de placer un singe, vous choisissez un lieu en y plaçant un de vos singes, vous résolvez immédiatement l'effet correspondant au lieu choisi. À l'antre du dragon, vous prenez une carte arme du dragon de la réserve et vous l'ajoutez à votre main. Au palais de l'empereur, vous prenez une jade et 2 singes dans la réserve. Et finalement, au jardin céleste, vous prenez une pêche dans la réserve et vous déplacez le roi singe vers une case libre d'un autre lieu. Bien entendu, ne résolvez pas l'effet du lieu d'arrivée. Si toutes les cases d'autres lieux sont occupées, le roi singe ne se déplace pas. Lorsque vous placez un singe, vous voyez il y a les encoches, vous le mettez comme ceci. Et l'autre chose d'action que vous avez, c'est récupérer tous les singes d'un lieu. Vous récupérez tous les singes d'un des 3 lieux du plateau. Vous ne pouvez effectuer cette action que si le lieu choisi abrite au moins un singe. Le roi singe ne peut jamais être récupéré. Si vous n'avez plus de singes et qu'il n'y en a aucun sur le plateau, prenez-en un dans la réserve, cela constitue votre action obligatoire du tour. Une fois votre action obligatoire effectuée, c'est au tour de votre adversaire. Voici comment se déroule la fin de la manche. Si un type de ressource est épuisé, vous terminez le tour en cours et vous calculez les points. Si vous ne pouvez pas réaliser une action dans son intégralité à cause de la pénurie d'une ressource, vous effectuez l'action partiellement autant que possible. Par exemple, si vous souhaitez placer un singe dans le palais de l'empereur mais qu'il ne reste plus qu'un singe dans la réserve, vous placez le singe disponible et résolvez l'effet du lieu. Obtenir une jade et le dernier singe de la réserve. Une fois la manche terminée, les joueurs comptent leurs points de la manière suivante. Les pêches
permettent de nourrir 3 singes. Toutefois, les pêches ne rapportent pas de points directement. Elles sont utilisées pour nourrir les singes et doivent être utilisées judicieusement pour maximiser votre score. Une pêche égale donc 3 singes nourris. Ensuite, un singe nourri rapporte 1 point. Un singe non nourri ne rapporte aucun point. Les cartes armes du dragon, chaque carte arme du dragon qui reste en main à la fin de la manche vous rapporte 1 point, sauf indication contraire. Et finalement, les jades. Les jades sont collectés en groupe de 3. Et chaque groupe de 3 jades rapporte 2 points. Si un joueur a le plus grand nombre de jades à la fin de la manche, il gagne également 2 points supplémentaires. Donc 3 jades égale 2 points, et le joueur avec le plus de jades, 2 points supplémentaires. Le joueur qui a le plus de points à la fin de la manche remporte cette manche, et prend un jeton lanterne. En cas d'égalité, le premier départage se fait avec le joueur qui a le plus grand nombre de singes. Si l'égalité persiste, c'est le joueur avec le plus de cartes armes du dragon en main qui l'emporte. Et finalement, si l'égalité persiste encore, c'est le joueur avec le plus de jades et de pêche cumulés qui emporte la manche. Si les joueurs sont toujours égalité après tous ces critères, la manche est nulle, et aucun joueur ne prend de jeton lanterne. Une manche nulle ne compte pas dans le total des manches jouées. Et donc, le premier joueur à rapporter 2 manches gagne la partie. Imaginons qu'en fin de manche, nous soyons dans cette situation-là, que vous ayez une petite idée du compte des points. Ici, il y a 3 singes et 2 pêches. Les singes étant nourris, cela rapporte 3 points. La pêche en surplus, elle ne rapporte aucun point. Cette carte, comme c'est indiqué, rapporte 2 points, c'est indiqué ici, et cela rapporte 1 point, donc ça fait 3 points supplémentaires. Il y a 3 jades, ça marque 2 points. Donc on est sur 3 pour les singes nourris, 3 pour les cartes et 2 pour les jades. Alors qu'ici, il y a 2 pêches et 7 singes. Donc, eux sont nourris, et lui n'est pas nourri. Il y a donc 6 points pour les singes nourris. Ici, il y a 4 jades, qui rapportent 2 points pour la série complète de 3, ainsi que 2 de plus, car il y a le plus de jades. Le score est donc de 6 points pour les singes nourris, 2 pour les jades et 2 pour la majorité de jades. C'est donc ce joueur-là qui remporterait la manche. Une fois que la manche est finie, vous passez donc à une nouvelle manche. Comment se passe le début d'une nouvelle manche? À la fin de chaque manche, vous défaussez vos tuiles parchemin et vous remettez toutes les ressources, singes, jades et pêche dans la réserve. Les cartes armes du dragon mises de côté lors de la manche précédente sont remises dans la pioche pour constituer une nouvelle réserve. Vous mélangez toutes les cartes armes du dragon et vous créez une nouvelle pioche de 9 cartes. Chaque joueur pioche 2 tuiles parchemin, les consulte, puis en choisit une qu'il place devant lui, l'autre tuile est défaussée. Le joueur ayant perdu la manche précédente commence la nouvelle. Ce joueur prend 3 singes dans la réserve, tandis que l'adversaire en prend 4. Et vous jouez comme ceci jusqu'à ce qu'un joueur ait remporté 2 manches. Donc je vais vous redire brièvement comment se passe un tour de jeu. À votre tour, vous avez le droit de faire une action optionnelle qui est jouer une carte arme du dragon, puis une action obligatoire qui peut être soit placer un singe sur un lieu et effectuer l'effet, ou bien reprendre tous les singes d'un lieu. Une fois que vous avez fait votre action obligatoire, c'est à l'autre joueur. Vous jouez comme ceci jusqu'à ce qu'un type de ressource soit épuisé, et le premier qui gagne 2 manches a remporté la partie. Je vais vous expliquer les tuiles parchemin. Les tuiles parchemin que vous avez ici apportent un aspect stratégique supplémentaire. La plupart d'entre elles possèdent des effets que vous utilisez en parallèle avec vos actions habituelles. Ces effets sont totalement facultatifs, ce qui vous permet de choisir librement si vous souhaitez les exploiter ou même de les utiliser plusieurs fois au cours d'une même manche selon les possibilités offertes. Certaines tuiles parchemin ont des effets qui s'appliquent uniquement à la fin de la manche. Ces effets vous permettent de maximiser vos ressources ou d'obtenir des avantages supplémentaires pour le calcul des points de fin de manche. À la fin de chaque manche, toutes les tuiles parchemin sont défaussées. Si moins de 4 tuiles parchemin sont disponibles en début de la manche suivante, vous mélangez toutes les tuiles parchemin restantes pour constituer une nouvelle pioche, ce qui garantit que les effets restent variés à chaque nouvelle manche. Il existe aussi des variantes. Au fur et à mesure que vous familiarisez avec les règles du jeu, vous pouvez ajouter des variantes pour plus de variété et de stratégie. La première variante est la variante mode singe de l'esprit. Cette variante modifie légèrement la dynamique des manches en permettant aux joueurs de commencer avec une tuile parchemin en main et de ne pas la défausser entre chaque manche. Lors de la deuxième manche, chaque joueur pioche une nouvelle tuile parchemin, conformément aux règles habituelles, mais si un joueur en a déjà 2, il ne peut pas en piocher d'autres. Les 2 tuiles parchemin restent actives et peuvent être utilisées dans l'ordre de votre choix tout au long de la partie. Le système de points est également ajusté. À la fin de chaque manche, vous devez noter votre score, mais vous ne prenez pas de jeton lanterne. Après les 3 manches, vous additionnez le score des 3 manches et vous attribuez les points suivants. 1 point pour le vainqueur de la première manche, 2 points pour le vainqueur de la deuxième manche et finalement 3 points pour le vainqueur de la troisième manche. Le joueur ayant obtenu le plus de points après ces 3 manches l'emporte et en cas d'égalité, c'est celui ou celle qui a remporté le plus de manches qui est déclaré vainqueur. Et vous avez également le mode singe de métal. C'est une variante qui apporte un nouveau challenge en ajoutant une gestion supplémentaire des tuiles parchemin. Ce mode se joue également en 3 manches, mais avec une configuration différente pour les tuiles parchemin, ce qui propose de la planification à long terme. Lors de la mise en place, vous allez piocher 5 tuiles parchemin en début de partie. Vous en choisissez 3 et vous remettez les autres dans la boîte. Ces tuiles seront inutilisées. Puis vous empilez les tuiles parchemin choisies devant vous dans l'ordre de votre choix. Première manche, vous révélez la première tuile, deuxième manche la deuxième, et troisièmement, vous défaussez la première tuile et vous révélez la première. Elles agissent comme dans le mode singe de l'esprit, mais ici elles sont anticipées et sont utilisées dans un ordre précis. Il est crucial de bien choisir l'ordre des tuiles, car chacune peut avoir des effets puissants qui peuvent interagir avec vos actions et les ressources disponibles au fil des manches. Le décompte des points se fait de la même manière que dans le mode singe de l'esprit, en prenant en compte les pêches, les singes nourris, les cartes armes du dragon et les jades. Le calcul se fait à la fin de chaque manche avec l'attribution des jetons lanterne pour celui qui a le plus de points. Quelques termes du jeu qui peuvent vous aider. Lorsqu'on parle de déplacer, vous déplacez le roi singe vers une case libre d'un autre lieu. Vous voyez, les cases libres sont ici. Cette action est souvent facilitée par certaines armes du dragon ou parchemin. Lorsqu'on parle de placer,
vous placez un de vos singes sur une case libre d'un lieu, donc pareillement. Prendre, vous prenez les ressources indiquées dans la réserve, cela inclut les pêches, les jades ainsi que les singes, pour les ajouter à votre collection. Récupérer, vous récupérez tous les singes d'un lieu spécifique, sauf le roi singe qui reste toujours à sa place. Remettre, vous remettez la ressource indiquée dans la réserve. Seul, le roi singe est considéré seul s'il n'y a aucun singe dans le même lieu que lui. Voler, vous volez la ressource indiquée à votre adversaire. S'il ne la possède pas, vous ne pouvez pas jouer cette carte. Donc voilà pour le fonctionnement de Shadow Theater, la légende du roi singe. Je vais maintenant vous dire ce que j'ai pensé de ce jeu. Si vous êtes à la recherche d'un jeu de société captivant, stratégique et extrêmement riche en interactions, Shadow Theater est sans aucun doute un jeu à découvrir. C'est un jeu qui mêle parfaitement gestion de ressources, tactique ainsi que réflexion à long terme, dans un cadre original et un univers fascinant. Laissez-vous entraîner par son atmosphère immersive et ses mécaniques brillantes. Une des premières choses qui frappe avec Shadow Theater est la clarté de ses règles et l'élégance de ses mécaniques. Si vous aimez les jeux où chaque décision compte, où chaque ressource utilisée vous permet de prendre une longueur d'avance, ce jeu est fait pour vous. Le principe de base est simple à comprendre. Chaque joueur doit utiliser ses singes, ses cartes et ses ressources pour accumuler des points en nourrissant ses singes et en maximisant ses gains. Cela semble relativement simple au départ. Mais dès que vous commencez à jouer, vous vous apercevez que chaque choix peut avoir des conséquences profondes à long terme. Le jeu vous propose essentiellement deux types d'actions. Placer un singe sur un lieu stratégique ou récupérer tous les singes d'un lieu. Bien que ces actions semblent simples au premier abord, elles ouvrent en réalité un éventail de possibilités infinies pour ajuster votre stratégie. Choisir quel lieu investir, quel moment le plus judicieux pour déplacer le roi singe ou utiliser des cartes armes du dragon, tout cela fait de chaque tour un défi stratégique palpitant. Ce mélange de simplicité dans les mécaniques et de profondeur dans la stratégie est ce qui rend Shadow Theater particulièrement addictif et captivant. À chaque partie, de nouvelles stratégies se dessinent et vous amènent à réinventer votre approche. Les ressources sont bien plus que de simples objets à accumuler. Elles constituent le cœur même de la stratégie. Et à chaque ressource a un rôle précis dans l'élaboration de votre plan. Les singes, les pêches ainsi que les jades ne sont pas seulement des outils à récupérer, mais des éléments essentiels à votre réussite. Chacun apporte un mécanisme de score. Les singes sont le centre de votre stratégie de points. En les nourrissant avec des pêches, vous allez pouvoir marquer des points à chaque singe nourri. Les pêches, bien qu'elles ne rapportent pas de points directement, sont absolument indispensables, car elles permettent de nourrir vos singes. L'important ici est de savoir quand et comment utiliser ces ressources pour maximiser le nombre de singes nourris. Une tâche qui n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. La gestion des jades est quant à elle tout aussi stratégique. Collectez-les par série de 3 pour obtenir des points supplémentaires et, au passage, essayez de prendre la majorité de jades pour marquer un bonus au moment du décompte final. Mais c'est là toute la beauté du jeu. Une ressource bien gérée vous permet de prendre l'avantage sur vos adversaires. Le fait que vous soyez capable d'anticiper la manière dont votre adversaire va collecter ou utiliser ses ressources vous permet de planifier plusieurs coups à l'avance. C'est un jeu où la prise de risque et la réflexion à long terme sont payants. À chaque ressource, chaque tour et chaque choix, vous sentez la tension monter et chaque victoire devient un véritable exploit. Une autre dimension fascinante est l'utilisation des cartes armes du dragon. Ces cartes sont de véritables atouts stratégiques. Les cartes possèdent un effet spécial puissant que vous pouvez appliquer lorsque vous jouez une carte correspondante à l'iconographie et la couleur du lieu où se trouve le roi singe. C'est un mécanisme astucieux qui permet de changer la donne à tout moment de la partie. La vraie richesse des cartes armes du dragon réside dans le fait qu'elles permettent d'affecter les actions de l'autre joueur ou même de déplacer le roi singe. Ce dernier point est particulièrement stratégique car déplacer le roi singe à un endroit précis peut perturber l'équilibre des ressources et rendre certaines actions de votre adversaire plus difficiles. Le fait de pouvoir accumuler et utiliser ces cartes au bon moment ajoute une composante tactique qui augmente considérablement la profondeur du jeu. Les cartes transforment chaque partie en duel stratégique où la réflexion devient essentielle. L'utilisation astucieuse de ces cartes peut transformer une partie ordinaire en un exploit tactique, surtout lorsque vous parvenez à anticiper les mouvements de votre adversaire et à manipuler les lieux à votre avantage. Les tuiles parchemin constituent une autre couche stratégique du jeu. Ces tuiles aux effets variés peuvent être utilisées tout au long de la partie pour renforcer vos actions ou modifier certains éléments. Par exemple, échanger des jets contre des pêches ou activer un effet pour voler une ressource à votre adversaire peut se révéler décisif. L'utilisation de ces tuiles apporte de l'interaction encore plus directe entre les joueurs, mais aussi de la flexibilité. Les variantes proposées, en particulier le mode singe d'esprit, où vous conservez vos tuiles entre les manches, ajoutent une nouvelle dimension au jeu. Cela permet de bâtir une stratégie sur plusieurs manches, créant ainsi des opportunités supplémentaires et donnant au jeu une grande rejouabilité. Le fait que les tuiles puissent être utilisées dans des configurations différentes d'une partie à l'autre fait que chaque nouvelle partie devient un terrain de jeu inédit et excitant. Un des points appréciables est l'expérience de jeu fluide et immersive. Le rythme des tours est parfaitement bien dosé, avec des décisions à prendre à chaque moment. Le jeu n'est jamais trop long, mais il n'est pas non plus frénétique. Les joueurs ont suffisamment de temps pour réfléchir à leur action et prendre des décisions stratégiques, tout en maintenant un bon tempo. Le design du jeu est également une vraie réussite. L'univers est magnifiquement représenté par des illustrations riches et des composants de qualité. Le plateau de jeu, les cartes et les tuiles parchemin sont magnifiquement réalisés, créant une ambiance envoûtante qui plonge les joueurs dans un univers mythologique fascinant. L'art visuel joue un rôle important dans la sensation générale du jeu et renforce l'immersion des joueurs
joueurs dans l'univers qu'ils explorent. Le matériel mérite également une mention spéciale. Le jeu est livré avec un plateau magnifiquement illustré qui dépeint l'univers du jeu, avec une grande attention aux détails. Les cartes sont robustes et d'une qualité irréprochable, avec des illustrations magnifiques qui reflètent bien l'atmosphère mystique du jeu. Les tuiles parchemin sont en carton épais et résistant, offrant une prise en main agréable et durable. Les pions singes sont bien conçus et faciles à manipuler, ajoutant une touche de charme supplémentaire. Les ressources telles que les jades, les pêches sont également de haute qualité et renforcent un réel plaisir tactile pendant le jeu. Le matériel ne se contente pas seulement d'être fonctionnel, il contribue à renforcer l'expérience du jeu et à immerger les joueurs dans l'univers du roi singe. Chaque élément est soigneusement conçu pour offrir une expérience fluide et agréable. En conclusion, Shadow Theater est un jeu de société profondément stratégique et riche en choix, avec des mécaniques fluides qui offrent une expérience de jeu très gratifiante. Son système de gestion de ressources et son interaction entre joueurs créent une atmosphère excitante et pleine de suspense. Les cartes et les tuiles parchemin apportent une richesse et une profondeur qui rendent chaque partie unique et l'immersion dans l'univers est totale. Ce jeu est une expérience incontournable pour les amateurs de stratégie et de jeux de gestion et saura convaincre les joueurs les plus exigeants. Si vous êtes à la recherche d'un jeu à la fois accessible, profond et incroyablement dynamique, Shadow Theater est une valeur sûre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous en a plus appris sur ce jeu. Encore une fois, Space Cowboy a fait du matériel de qualité qui vraiment a un effet sur la table qui est très agréable. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!